Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une miniature qui m'a encore une fois été prêtée par Yop. Si vous avez vu la vidéo d'il y a un mois, vous saurez de qui je parle. Mais en fait, il y a une petite surprise dans cette vidéo parce que parfois, une Ferrari Monza SP1 peut en cacher une autre. Voici les Ferrari Monza SP1 classiques et Ferrari Monza SP1 Signature Series par Burago. Elles sont toutes les deux superbes, observons-les donc l'une après l'autre. Mais avant ça, petit point contexte historique. Les Ferrari Monza SP1 et SP2 sont les pionnières d'un nouveau concept de Ferrari, qui prend le nom d'Icona ou Icône en français. Le but de la marque est de s'inspirer des voitures les plus emblématiques de son histoire pour créer des séries ultra limitées. Nos deux protagonistes s'inspirent donc fortement de trois modèles emblématiques, les 750 et 860 Monza, mais aussi de la 166 MM, pionnière des Barchetta. Depuis, Ferrari a aussi présenté la Daytona SP3, qui rend hommage au succès de Ferrari en compétition dans les années 60, notamment avec la 330 P4. Bref, revenons-en à nos moutons. La première SP1 de la gamme classique de Burago est livrée dans une boîte ajourée. Une fois sortie et dévissée, on voit une miniature extrêmement qualitative. Elle est dans la livrée de présentation, c'est-à-dire Grigio Titanio, un gris clair métallisé, avec la Racing Livery, qui donne donc des bandes de capot et des détails sur le tonneau à l'arrière en Giallo Modena. D'ailleurs, petit aparté, j'ai été incapable de trouver des informations sur ce tonneau, où la bosse présente à l'arrière de nombreuses Barchetta de l'époque. Je pense que c'est soit pour éviter la mort lors d'un tonneau donc, soit pour l'aéro avec la tête du pilote. Mais si quelqu'un a des infos et des sources fiables, je suis preneur, vos commentaires sont les bienvenus. L'extérieur est complété par des jantes à 5 rayons assez jolies, qui laissent entrevoir le système de freinage, ici toujours avec les étriers en Giallo Modena. L'unique siège de la SP1, sauf son harnais noir, est, comme sur la vraie, en marron foncé appelé Cioccolato, traduisez nougat en français. Non, c'est faux, évidemment. Soulignons aussi les badges et inscriptions, tels que le Cavallino latéral ou le Ferrari à l'arrière, tous les deux très bien reproduits. Les nombreux détails en carbone dont dispose cette Monza sont également tous reproduits par Burago, et ce de manière très réaliste, que ce soit sur le diffuseur, les ouïes latérales, la lame avant, mais aussi jusque dans le coffre arrière, dans le seuil de la porte papillon et même dans la baie moteur avec ce magnifique capot à ouverture inversée. Ici même doté de vérin, bravo Burago. Je salue également le réalisme bluffant de ce bloc, un V12 6 litres 5 directement dérivé de la 812 Superfast, mais ici gonflé à 810 chevaux. Le seul reproche que je ferai à ce modèle réduit concerne les rétroviseurs. Quoique bien reproduits en eux-mêmes, c'est plus leur fixation à la carrosserie qui me dérange. Mais comme toujours, je chipote. Allez, au suivant. Sur la boîte de cette SP1 Signature Series, Burago a mis le paquet. Rouge mat plus sobre, inscription classieuse, vernis sélectif. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a dedans. Une fois le polystyrène retiré, le rouge est éblouissant. Uni, il est magnifique avec cette bande centrale aux couleurs du drapeau italien. Ce rouge contraste à merveille avec les jantes argentées et avec le carbone toujours aussi bluffant. Je suis toujours autant amoureux de cet arrière, au feu très discret car intégré entre les deux coques, mais aussi avec ce diffuseur qui est juste superbe. L'intérieur se premiumise avec l'apparition des logos sur le harnais, mais également du monogramme Ferrari sur le seuil de porte et d'un effet métal sur le plancher. Sinon, le coffre arrière et le compartiment moteur restent identiques. Il est maintenant temps de conclure. Personnellement donc, j'adore ces deux SP1. Ce sont deux superbes pièces, l'une d'entre elles va rejoindre ma collection, et c'est d'ailleurs ma première Ferrari, et comme toute bonne Ferrari, elle est rouge. Je me demande laquelle sera la prochaine d'ailleurs. Pour en revenir aux SP1, elles sont de toute beauté. C'est de toute beauté! Si je devais en choisir une, je pense que je prendrais la rouge, mais c'est purement une question de goût. D'ailleurs, dites-moi laquelle vous préférez en commentaire. Je ne trouve pas spécialement de défaut à ces miniatures qui sont très bien reproduites et qui pourraient facilement passer pour des modèles bien plus chers. Bien joué Burago, vous ne cessez jamais de nous impressionner. Rappelons que la seule autre marque à proposer ces miniatures pour l'instant, c'est BBR, et c'est à minima 10 fois le budget, pour des détails encore plus poussés certes, mais en y perdant la totalité des ouvrants. Et bien voilà, c'est déjà fini, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que la présentation de ces deux beautés vous aura satisfaite. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu ainsi que de me le faire savoir en commentaire. Je vous remercie beaucoup, allez ciao!